Tu veux lire de la fantasy adulte mais tu te perds entre les sous-genres? Bienvenue dans ce premier épisode consacré à la high fantasy et à l'epic fantasy. La high fantasy et la fantasy épique sont souvent confondues parce qu'elles vont très souvent ensemble, mais elles ne désignent pas exactement la même chose. On parle de high fantasy pour décrire le monde, un univers entièrement imaginaire avec ses royaumes, ses peuples, ses cultures et sa magie. La fantasy épique, elle, décrit l'ampleur de l'histoire, des quêtes, des guerres et très souvent le destin du monde ou d'un royaume en jeu. Dans ce type de fantasy, on ne suit généralement pas un seul personnage, mais un groupe où chaque individu a sa propre morale, ses objectifs et ses contradictions. Les héros sont souvent confrontés à une menace majeure, sauver un pays, un monde, parfois même un univers. On retrouve alors des thèmes classiques comme l'élu, la prophétie ou la grande quête. L'univers est profondément riche en éléments imaginaires, mais construit avec une vraie cohérence et une vraie profondeur. La violence n'y est pas systématique, et lorsqu'elle est présente, elle est souvent utilisée par nécessité, non pas par glorification. Et bien sûr, certaines œuvres peuvent appartenir à différents sous-genres, même si l'un d'entre eux reste généralement dominant. Je vais aujourd'hui vous donner quelques recommandations. J'en ai lu quelques-uns, mais il y en a quand même pas mal qui font partie de ma liste d'envie. N'hésitez pas vous à partager vos recommandations si jamais il y en a que je n'ai pas citées. Au niveau des livres qui font partie du sous-genre de la fantasy épique, on a bien sûr le monument de la fantasy, qui est J.R.R. Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, mais également tous les livres qui découlent de cet univers. On retrouve ici parfaitement ce concept d'univers imaginaire, avec un groupe de personnages qui a une quête à mener et un combat entre le bien et le mal. Si vous n'avez pas encore découvert les œuvres de J.R.R. Tolkien, je ne peux que vous conseiller de le lire. On retrouve également la saga La Roue du Temps de Robert Jordan, qui est une saga quand même très connue de fantasy épique. Vous avez également un grand nom de la fantasy épique qui est Brandon Sanderson, qui a notamment écrit Les Archives de Rochard ou encore Fils des Brumes, mais également un stand-alone qui est Warbreaker. Brandon Sanderson a lui créé le Cosmere et tous ses livres se retrouvent dans cet univers. Vous avez un ordre de lecture qui est d'ailleurs conseillé par l'auteur. Vous pouvez également découvrir le livre des martyrs de Steven Erikson ou encore l'Arcane des épées de Tad Williams. Il y a également Jenn Lyons que personnellement j'aimerais beaucoup découvrir avec notamment Le Cœur des Dragons. Vous avez également une autrice bien connue pour Le Prieuré de l'Oranger ou encore ici Un jour de nuit tombée qui est donc Samantha Shannon. Avec ces livres-ci, vous allez être vraiment dans le grand classique de la fantasy épique, c'est-à-dire empire, prophétie, guerre, dieu et système de magie. Si vous recherchez plutôt une fantasy épique mais qui est plus intime dans le ton, vous avez un énorme classique qui est L'Assassin Royal de Robin Hobb. Ici donc on est bien sur de l'épique fantasy, mais vous avez une intrigue qui est beaucoup plus centrée sur le personnage et sur sa psychologie. Du côté francophone, on va avoir Le Vœu de la Pitié de Justine Gaillet, où ici vous allez avoir un récit qui va mêler trahison et sacrifice, où les destins se croisent et se heurtent dans une lutte épique pour la liberté. Et si vous souhaitez plutôt découvrir un auteur de fantasy épique francophone, je ne peux que vous conseiller de lire Pierre Grimbert. C'est un auteur que j'ai découvert avec notamment son œuvre Les Parangons, mais il y a également Les Secrets de J, qui est une saga très connue de fantasy épique francophone. Un mystère ancien, des héritages et des enjeux qui dépassent les individus. Je peux également vous conseiller Guillaume Chamanadjian et Claire